Le 16 juillet 2017, Monsieur le Premier ministre, le président Macron déclarait très justement que l'antisionisme était la forme réinventée de l'antisémitisme. Aujourd'hui, il hésite à la pénaliser. Un pas en avant, deux pas en arrière. Mais en attendant, 12 Français ont été tués parce que juifs sur fond d'antisionisme. Monsieur le Premier ministre, fin des grands discours et place aux actes, où je crains que les Français quittent massivement la France. Monsieur Nadeau, vous remettez immédiatement cette banderole aux huissiers. Immédiatement. J'inscris au procès verbal aussi. Monsieur Nadeau, cette attitude non seulement interrompt inutilement la parole de notre collègue Meyer Habib. De surcroît, je vous rappelle au règlement et ce sera également inscrit au procès verbal. Monsieur Meyer Habib, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai deux questions assez rapides, avec des réponses éventuellement qui peuvent peut-être l'être, qui partent de constats à chaque fois. Le premier constat, c'est que la France exporte 60% de ses armes vers le Moyen-Orient. Donc ma question, c'est de savoir si quand on surarme une région qui est vraiment en situation de forte conflictualité, et puis on peut le voir même ici, déjà on est à distance et la conflictualité elle est bien là. Donc est-ce que c'est bien raisonnable pour une démocratie de surarmer une région et en gros de permettre que l'étincelle se transforme en feu ravageur? Ça, c'était ma première question. La deuxième, ça concerne l'Arabie Saoudite et le Yémen. Alors, l'Arabie Saoudite est le plus gros importateur mondial d'armes en 2017. Et les fournisseurs, à 90%, sont réunis dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. À savoir que les USA, la Chine, la France et le Royaume-Uni, à eux quatre, fournissent 90% des armes à l'Arabie Saoudite. Moi, ce que j'aimerais savoir, puisqu'il y a une doctrine sur les partenariats stratégiques, quand on vend des armes à un pays, ça permet d'exercer une influence sur le dit pays à qui on a vendu des armes. J'aimerais savoir si ces quatre pays, il n'y en a aucun qui veut la paix au Yémen, puisque comme on leur vend des armes, et que la doctrine stratégique étant qu'on peut les influencer, voilà, donc j'aimerais vraiment avoir une réponse sur ces deux questions. Sur la première, Sébastien, je suis un peu gêné parce que, c'est pas que je sois gêné, mais est-ce que c'est raisonnable de vendre des armes? Si on se place du côté de comment dirais-je, si je suis non, c'est pas raisonnable. C'est mieux de vendre des roses, mais je veux dire, comment dire, comment dire, on peut, c'est aussi des emplois, enfin, vous le savez très bien. Simplement, c'est l'utilisation des armes qui pose parfois problème, et il faut pas, voilà, il faut pas être dans le manichéisme. Il faut effectivement essayer de faire en sorte que ces armes soient utilisées de la meilleure façon possible. En 2009, lorsque l'Arabie Saoudite a demandé à Barack Obama des images satellitaires contre les Houthis qui avaient lancé leur première guerre, Barack Obama a dit non, parce qu'il connaît la précision toute relative des pilotes saoudiens. L'Arabie Saoudite s'est tournée vers Nicolas Sarkozy qui a dit oui parce qu'il espérait en retour avoir des contrats, etc. Et on ne les a pas beaucoup eus. Simplement, effectivement, ça a représenté depuis 30 et 40 ans, vous disiez, on a eu l'Arabie Saoudite a acheté pour 69,4 milliards de dollars d'armes en 2017. C'est beaucoup, ça représente. Oui,
ça représente effectivement des emplois en France et ailleurs. Mais on est sur une question là, oui, je suis désolé de vous décevoir, je ne sais pas quoi, parce que c'est très compliqué, évidemment. On a des mécanismes de contrôle, etc., d'exportation, mais on n'a pas de mécanisme, une fois que les armes sont vendues, de contrôle. On en a vendu à l'Irak de Saddam Hussein. On sait, l'armée française en 1981 s'est dépossédée quasiment de son nec plus ultra, pour notre ami Meir Habib n'est pas là, pour aller bombarder l'Iran de Khomeini. Les Iraniens se souviennent encore des super-étendards et des exocètes. Voilà. Et ensuite, effectivement, après, on a eu beaucoup de problèmes au Liban avec un certain nombre d'otages, etc. Donc, cette question des armes, vous avez raison, enfin, on se connaît, on ne va pas se... vous avez raison d'insister, c'est votre rôle en tant que parlementaire, faire en sorte qu'il y ait un contrôle plus sévère. Après, effectivement, si on pouvait remplacer les armes par autre chose, moi je suis le premier, même si je travaille au Figaro et que le patron du Figaro est un vendeur d'armes, mais il me donne aussi, grâce à ça, l'opportunité de faire mon boulot. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc voilà, ça c'est sur le premier point. Ensuite, la deuxième question, oui, c'était aussi sur l'Arabie, oui, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Chine, effectivement, sont les principaux fournisseurs d'armes de l'Arabie saoudite. La marge de manœuvre, je ne suis pas dans la war room. Les Français, d'ailleurs, ne sont pas dans la war room de la guerre au Yémen à Riyad, mais il est évident que l'Arabie saoudite, par exemple, n'aime pas les Émirats arabes unis, qui ont comment dirais-je, une expérience militaire qui est plus importante, et donc ça doit nous mettre dans une position de vigilance accrue lorsqu'on négocie avec l'Arabie saoudite.